Que s'est-il passé sur le marché du NFT le week-end du 2 et 3 octobre 2021? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater, Fabien? C'est parti, on t'écoute. Gros week-end, gros week-end avec beaucoup de choses. Les Cool Cats, bon, on a déjà entendu parler. Les Cool Cats, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les petits chats en version cartoon qui cartonnent, qui pour rappel étaient à 0,03 au démarrage et qui aujourd'hui sont à plus de 13 Ethers. On rappelle qu'ils étaient à 0,03 parce que 0,06 c'était considéré comme trop élevé, c'est ça? Exactement. Et bien voilà, j'ai pas regardé ça aujourd'hui. Ouais, 13 Ethers. 13 Ethers le floor. Ça doit être- Pourquoi un tel floor? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, parce que grâce au chat, maintenant, on peut stacker. Qu'est-ce qu'on stack avec du chat? On peut stacker un peu de lait. Token Milk. C'est pas une blague. Donc, c'est un token ERC20, un token blockchain Ethereum. Donc, maintenant, grâce au chat, on stack du Milk et le Milk a une valeur. Et donc, forcément, ça augmente. Enfin, en fait, c'est ce qu'on disait depuis quelques jours, là, c'est la NFT DeFi, c'est-à-dire que stacker des NFT permet d'avoir des jetons d'une crypto-monnaie qui ont une valeur. Et donc, on On a va plus juste de valeur expliquer à garder. rapidement ce qu'est le stacking pour les collègues qui ne comprennent pas et qui ne connaissent pas. Le stacking, c'est le fait de déposer, en fait, c'est une sorte d'intérêt, mais en version accélérée. C'est le fait de déposer un certain nombre d'une certaine devise, d'un certain type de NFT et d'en récupérer. C'est comme s'ils se reproduisaient, ils font des petits bébés, vous en récupérez une partie selon un taux d'intérêt qui est calculé et qui est déterminé à l'avance. C'est bien ça, Fabien? Vous en récupérez tous les jours. Alors là, c'est un peu différent pour les NFT, c'est-à-dire qu'on dépose un NFT et on récupère une monnaie associée et on la récupère tous les jours. Ah, et voilà, avec les NFT, c'est on dépose le NFT, il y a une monnaie qui est associée et tous les jours, en fait, c'est une poule aux œufs d'or. C'est un NFT au jeton d'or. Vous avez le NFT et tous les jours, il crée des petits jetons qui ont de la valeur et que vous pouvez revendre. Et du coup, en fait, c'est un appart, quoi. Imaginez le NFT, c'est un appart et les jetons, c'est un loyer. Sauf que les loyers sont versés tous les jours. C'est ça. Et donc forcément, bah, du coup, on a moins envie de le vendre puisqu'on sait que ça rapporte de l'argent. Donc vu qu'on a moins envie de le vendre, moins de gens ont envie de le vendre. Donc moins de NFT sur le marché, de moins en moins. Et donc qu'est-ce qui se passe? Ben, le floor augmente. C'est cohérent, hein. Il y a pas de secret, hein, c'est logique. De toute façon, pour l'instant, aujourd'hui, il y a Cool Cats et Cyberkongs qui sont comme ça, et les deux ont un floor démesuré. Donc c'est cohérent. Il n'y avait pas ça pour un autre truc, tu m'avais parlé, un petit jeu avec un chat aussi, il fallait donner à manger tous les jours. Si, ça c'est pour les Mooncats. Mais Ouais, ça, c'est un autre. c'est encore différent. Les Mooncats, c'est encore autre chose. On va faire une Ok, vidéo d'ailleurs sur les Mooncats complète ce week-end, ce samedi, vous aurez. hmm. Elle va sortir samedi, la ratez pas, elle va être incroyable, comme toutes nos vidéos, mais celle-là, vraiment, elle sera incroyable. Incroyable. Attendez-vous à du très très lourd. Voilà, donc ça c'était les Cool Cats. Ensuite, on a, on a quoi? Oh, on a FOMOverse. Alors, qu'est-ce que c'est FOMOverse? Je suis en train de FOMO, là. Qu'est-ce que c'est que ce FOMOverse? Alors, FOMOverse, c'est un concept inventé par Pâques. Alors, Pâques, c'était le week-end de Pâques ce week-end. Enfin, c'était pas, c'était pas vraiment le Alors week-end là, de le jeu de mots Pâques, était mais involontaire. On salue tous nos amis qui fêtent Pâques tous les ans, mais c'est pas le cas là, en ce moment. je vais sur son Twitter parce que c'est quand même important. Voilà, Pâques, Murat Pâques, c'est l'un des artistes les plus en vogue du moment, l'artiste le plus en vogue, Rien à qui voir avec est, la fête de Pâques et les petits œufs, hein. Rien à ouais, non, voir. rien à voir, qui est dans les NFT depuis très longtemps, qui est dans les NFT depuis 2017, c'est un des tout premiers, c'est même c'est même le premier mec à avoir fait un NFT sur un super rare. Enfin, ça fait partie vraiment des tout premiers. C'est un pionnier, quoi. Ouais, et donc ce week-end, il a fait du petit teasing. Alors, pas il a 2 choses. Avant, il passait que sur Twitter. Aujourd'hui, maintenant, il a un Discord. Mais même le Discord, pour y rentrer, c'est une galère monumentale puisqu'il c'est pas comme n'importe quel autre Discord. Pour rentrer, il y a une fenêtre de 1 minute en général. Donc pendant 1 minute, il dit, «Le Discord est ouvert et vous avez 1 minute pour rentrer», et 1 minute plus tard, c'est fermé. 5 minutes, c'est léger comme Ouais, créneau, hein. en fait, c'est super chiant. Son modèle, c'est que, vous devez rester toute la journée devant l'ordi, mais toute la journée et concentré à regarder tout ce qui se passe à la minute près. C'est un pur FOMO, quoi, modèle Ouais, FOMO. personnellement, je trouve ça super chiant, mais
Mais voilà. Et donc, pas qu'il est connu pour faire des tweets où on comprend absolument rien, mais parce que c'est de l'art de faire des tweets comme ça. Je remonte un petit peu les tweets, hein, c'est pour partir de l'histoire au démarrage. Un paquet de tweets, hein. Ah, il tweet tout le temps, mais absolument tout le temps. Et même quand il tweet pas, il se retweet lui-même. Pas de problème de confiance en lui, apparemment. Non, aucun problème. Et là, je suis remonté même pas une journée, hein. Je suis toujours La à une journée. croyance limitante, comme on dit sur Internet. Voilà. Ah non, mais il arrête jamais, c'est incroyable. Oh, tu veux faire quoi, là? C'est faire Bon, je vais arrêter parce qu'il a, voilà. En fait, son délire, c'est que voilà, tous les jours, enfin tous les jours, tout le temps, il tweet, voilà. Alors, voilà, je cuisine, mais je suis pas un cuisinier, super. Êtes-vous prêt pour le FOMOverse? Ce n'est pas une vente, le prix est différent de la valeur. Voilà, et il fait que ça, et du coup, on ne sait pas ce qui va se passer. Ah, il y a peut-être un truc qui va se passer. Donc, du coup, son concept, c'est ah, on attend, on ne sait pas, peut-être il y a un truc. Et pareil sur Discord, c'est la même chose. Alors, sur Discord, son délire, il aime bien faire un truc, c'est qu'il met un message et il l'efface 10 secondes plus tard. Comme ça, ah, il n'y a que ceux qui étaient vraiment à fond dedans qui ont vu le message. Ok, c'est un Voilà. projet, ouais. Voilà. Donc, du coup, voilà, aujourd'hui, on est prêt pour le FOMO, machin. Et en fait, le concept, c'est qu'il fait monter la tension. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que c'est que ce FOMO? Qu'est-ce que c'est? Oh là là, happy FOMOing. On n'y comprend rien. On ne sait pas, on ne sait pas. Et là, il a mis cette petite image. Ok, Waouh, bon, un carré. carrément, waouh. Donc, on ne sait toujours pas, on ne sait toujours pas. Et puis, il retarde pendant tout le week-end, il a fait ça. Jusqu'à arriver à ce site, fomoverse.gg, Good game pack, c'est pas mal. qui est non sécurisé d'ailleurs. Bon, voilà, c'est du texte. Bon, personne ne lit en réalité, mais maintenant je comprends. Mais en fait, c'est vrai que c'était marqué. Fomoverse, 50% de partnership de parcelles, free claim, donc c'était gratuit. Pas de roadmap, pas d'utilité, FOMO garantie. Vous pouvez réclamer votre token, ça commence aujourd'hui. Vous pouvez rater une opportunité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Bon, l'idée c'est un peu long, mais c'est ça. Et voilà, vous avez cliqué le ici. Ah non, ferme. Non, non, je ne vais pas montrer ça. Et donc voilà, et donc ce qui fait que au final, vous achetez quoi? Vous achetez le FOMOverse, qui est ceci. Donc dispo pendant 1 minute, c'est arrivé de 18h59 à 19h, 1234 pièces. Gratuite à récupérer, free plus gaz. Voilà, la collection est ici. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est pas grand-chose, putain. Voilà, c'est juste un F avec un K. Bah, en fait, c'est l'image qu'il y avait tout à l'heure. C'est la même pour tout le monde. Même pour tout le monde. Waouh, c'est incroyable. Il a une créativité incroyable, ce garçon. Bah, une créativité de ouf, hein. Voilà, vous avez l'image, elle est marquée F, FOMOverse. Description à 50%. Vous avez encore raté. Et même pas de trait. Ah non, non, il n'y a que dalle. Ah bah non, pas non plus s'embêter à faire ça. Voilà, et du coup, son délire, c'était de dire, voilà, vous avez payé avec du FOMO parce que vous avez mis beaucoup de gaz pour acheter. Et voilà ce que ça fait que de subir le FOMO. Ouais, Et c'est comme s'il les a un peu niqués, quoi. C'est ça qu'il est en train de dire. ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est genre, vous êtes tellement con que vous achetez tout et n'importe quoi, et qu'en plus de ça, vous êtes prêt à dépenser des fonds de gaz folles juste pour ça. C'est pas tout à fait faux, mais bon. En fait, dans l'idée, c'est pas faux. Enfin, en fait, ce qu'il fait, c'est pas faux. C'est pas la réflexion est intéressante derrière, mais la manière d'être fait, personnellement, je suis pas fan. Mais Il y a un côté très condescendant, non? ouais, je trouve, c'est hyper condescendant, hein. Mais après, c'est assez réel, tu vois. Enfin, c'est oui, en fait, il appelle ça FOMOverse. C'est effectivement, tu vois, genre, il a fait monter la tension pendant tout le week-end. Heu, bah, je vois, j'ai suivi l'histoire. Il y a des gens qui étaient devant l'ordinateur, tout le week-end, enfin, mais absolument tout le week-end, et à mettre le réveil le lendemain matin, à faire ça parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que ça va être un truc incroyable. Peut-être qu'il faut acheter du Hash, la crypto-monnaie de Ouais, Pâques. on parle pas de drogue, hein. Ne nous attaquez pas en commentaire. Ah oui, non, du Hash, ASH, j'ai un peu fait gaffe. Enfin voilà, je sais qu'il y en a qui étaient à la limite du divorce ce week-end parce qu'ils étaient pas dispo. Enfin vraiment, c'était, enfin, en fait, il fait ça, c'est volontaire, et tout ça pour faire un truc comme ça, où au final, bah, tu sais, parce que les gens ne lisent pas, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il prend 50 sur les ventes, 50 de royalties. C'est monstrueux. 50%, c'est du jamais vu, non? J'ai jamais vu, ouais. Je sais même pas comment tu mets 50%. Je crois qu'on peut mettre maximum 10 sur OpenSea. Sur OpenSea, mais le contrat, il est pas fait sur OpenSea. Hmm. Et voilà, Fleur à 7.6.
Volume Après, d'échange 582. après, ce qu'il dit, ouais, c'est vrai, mais bon, dans le fond, évidemment, quand tu FOMO, en fait, les gens, ils FOMO parce qu'ils veulent revendre plus cher. Donc, évidemment, enfin, le but, c'est juste de la spéculation. Que ce soit lui ou un autre, attaquer les gens parce qu'ils spéculent, c'est un peu hypocrite dans ce milieu-là. Ouais, mais c'est ça. Après, il y a toujours des trucs comme ça. Mais de toute façon, Il y a un côté un peu bien pensant. toutes ces collections ont toujours été sur des réflexions sur la critique de la société. En fait, la critique du NFT, ce qui est intéressant, c'est que le mec a une vision vraiment Ouais, assez enfin, le mec, incroyable du NFT. il critique Non, mais tellement genre, le NFT qu'il fait fortune avec, quoi. ah oui, oui, bah oui. La dernière fois, C'est comme, il avait fait une collection, il avait préparé toutes les mêmes images, en changeant simplement le nom et en disant, voilà, les NFT ont de la valeur juste par rapport au nom. Il y en avait une, c'était pas mal, tu vois, il y avait des prix différents, et dans une, il est marqué The Flipper, et du coup, qu'il avait mis à 1 $ pour que les mecs puissent revendre beaucoup plus cher et faire beaucoup d'argent. on rappelle que faire un flipper, c'est quand on achète un NFT, on revend tout de suite au double du prix environ. Voilà. Voilà, c'était vraiment, pour le coup, c'était une grosse annonce ce week-end. Après, on sait pas trop à quoi ça sert. Peut-être que les parcelles vont servir à quelque chose. Personnellement, j'ai retweeté et et répondu à ses commentaires parce qu'à un moment donné, il y avait un tweet où il marquait, «Ceux qui retweetent ont un truc cool». Bon, on va retweeter. On espère que tu passeras quand même pas, tu vas pas subir le divorce toi aussi. Non, je vais juste retweeter. Voilà, mais c'est que ça. Ok, bon, intéressant. On voit que moi je trouve ça quand même un peu hypocrite, quoi. C'est comme si Lionel Messi te disait que le football est un milieu dégueulasse. Bon, Lionel, après tout ce que tu as bouffé, enfin, tu vois. Ouais, et puis en plus, on voit que voilà, tu vois, genre ce tweet-là, je veux féliciter les flippers qui ont acquis les FOMOverse à 3 Ethers et vendu à 3,3 en moins de 10 minutes avec 50% de royalties. NGMI, ça veut dire, vous allez jamais y arriver, partenaire. Ils sont fait niquer en fait, parce que du coup, ils ont vendu à un point. Du coup, ils Bah ont oui, vendu à parce que moins de parce que zéro. parce que les mecs ont pas fait attention qu'il y avait 50%. 50%, ça arrive pas. En fait, ils ont vendu à 1,8 environ, ils ont acheté à 3, donc ils ont perdu 1,2. C'est énorme. Et voilà. Et là, du coup, aujourd'hui, pas qu'il est pas content parce que parce qu'il y a des mecs qui sont moins cons que lui et qui ont réussi à trouver un moyen de faire des échanges et de s'acheter les FOMOverse sans les 50%. Bah, je veux dire, il s'est fait avoir son propre jeu. Exactement. Donc c'est plutôt bien. Bon, bref, en tout cas, il a une grosse hype souvent autour de lui, il en profite, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va pas durer? Dieu seul le sait. Je sais pas. Moi, je trouvais ça plutôt pas mal, ça était plutôt rigolo. Je Putain, commence à m'inquiéter que Pac se fout de notre gueule et qu'il joue avec nous. Peut-être qu'un jour, il va arriver et dire quelque chose comme: «FOMO a acheté ma Lambo». Bah, clairement, une Lambo, c'est pas si cher que ça par rapport à ce qu'il a gagné. Une Ah, Lambo, mais c'est là, quoi, entre 200 et 500 000 euros? Si le mec, il a fait déjà 100 millions, il peut s'en payer une. ouais, bon, FOMO botte pas une Lambo, je trouve ça c'était pas mal, c'était pas Il y mal. a, il y a le sens de la réplique. On dirait une punchline de Zlatan. Ouais, non, c'était top. Ensuite, Club 721. Putain, ouais, il y avait des gros trucs ce week-end. Club 721, qu'est-ce que c'est? Le Club 721, c'est un club de Chinois, enfin principalement chinois, je sais pas qu'il y a que des Chinois. Non, parce qu'il y a pour ça qu'il y a des chiffres encore, c'est leur truc de superstition. Bah non, 721, c'est, je sais pas. Et c'est un groupe en fait, c'est un Discord qui est plus ou moins privé et sur lequel vous pouvez acheter des NFT à l'avance sur des collections où il va y avoir des Gazoirs monstrueuses. Ah, c'est une sorte de prévente en fait. C'est une sorte de Discord prévente. Ouais, eux, ils ont beaucoup de robots, ils ont tout le matos prévu pour pouvoir récupérer 1000 NFT d'un coup. C'est qu'en en fait, ils se sont fait connaître avec The Seven, où Ah, c'est eux. il y avait une limite de il y avait une limite de 1 NFT par compte. Ils en ont pris 1000. Du coup, ça a été leur gros coup de pub. Et maintenant, du coup, voilà, si on a envie d'acheter des NFT, ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire et qu'ils savaient le faire sur des collections, les collections les plus hypées possibles, avec des limites qui sont censées être non rattrapables. Voilà, bah, ça a cartonné, hein. C'était 0,08, je crois, un truc comme ça. Maintenant, c'était 1,09. On dirait Ça les yeux s'est de ça s'est Alien. ironiquement vendu en Gazwars aussi. C'est quoi ce truc-là en fait? C'est juste le membership de leur Discord? Ouais, en fait, c'est une carte. Enfin, l'image en elle-même, elle n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est la carte de membre. C'est intéressant hein, comme truc. Ouais, c'est intéressant, hein. T'as pas pris? Bah, Gazwars monstrueuse, j'ai même pas essayé. En fait, c'est les gazoirs pour éviter les gazoirs. C'est Ouais, une, c'est une, c'est une inception. mais voilà. Mais bon, maintenant, c'est sympa, il y a quand même
Je pensais qu'ils allaient rester dans l'ombre, en fait, non, ils se font plaisir. Ils ont envie de se montrer. Un peu à la manière de Metaverse HQ, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, The Humanoids, plutôt inattendu, ça. Bon, Humanoids, c'était une vente, c'est une collection un peu comme une autre. Et qui a cartonné au final en post-reveal. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est parce que normalement ça, quand on arrive en post-reveal, ça chute. Et là, c'est le contraire, ça a augmenté. Tout à l'heure, on était à 0,7, je sais pas si ça a augmenté de 0,93. C'est très joli, je trouve, hein. Ça ressemble un peu à les autres, à ceux qui avaient fait. Tu trouves? Je trouve ça. Oh, ça ressemble aux trucs qui font peur, mais en faisant moins En moins travaillé. bien, ouais, en moins bien. Bah, je trouve ça quand même pas mal. Je vais aller dans la prévente dessus, là, d'ailleurs, c'était une galère. C'est vendu cher, ça, non? Putain, c'est 0,5 le fleur. C'est combien le fleur? C'est cher, c'est 0,9 le fleur. 0,93. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Après, le fleur, il y a eu une prévente. Juste après prévente, c'était 0,13 le fleur. Il y a eu la vente publique et au final, ça a augmenté après le reveal. Donc, beaucoup trop tard pour ceux qui veulent flipper des NFT avant cette période-là. Ok, alors c'est quoi quel est ton point sur cette collection? Pourquoi avoir choisi ce projet? Quel est ton. Il y a eu beaucoup il y a eu quelques personnes qui ont tweeté là-dessus en disant: «Ah, c'est une jolie collection, machin», et puis ça a explosé. Mais après, pourquoi exactement celle-là? Je sais pas vraiment. Il y a les TODS aussi qui sont en train d'exploser et je pense que je peux pas je l'écris seulement parce que je pense qu'on va se faire démonétiser si je le dis. Cette collection qui elle aussi est en train Oh. d'exploser, 0,900. Appelons-la collection Voldemort, celle dont on ne peut pas prononcer le nom. Voilà, ouais. Sinon on sera en contenu limité sur YouTube. Mais elle cartonne, Bon, on ne pourquoi, veut pas démonétiser nos vidéos, hein, ça nous ferait quand même bien chier, hein. pourquoi je sais pas. Mais, Mais parce que c'est un peu c'est sulfureux. non mais C'est c'est en fait la rigolo. collection elle est vieille, elle vient peut-être pas elle date pas d'hier, hein. Voilà, elle date du 30 juillet et voilà, et on voit bien. Il y a eu une explosion et sur les ce dernier temps, là, ça Ah, c'est explose marrant d'un comme coup. ça. La leçon de ça, c'est que ça peut vraiment péter du jour au lendemain, quoi. Ah bah, parce que là, il y a rien. D'un coup, Il il y y a a quelque 10 chose, mais encore ventes. là, il y a pas grand-chose, il y a quoi? Il y a 10 ventes, donc ça en reste pas significatif. Là, il y a rien et là, par contre, on a 47 ventes, voilà, 390 ventes et pourtant et avec un volume, un prix moyen à 0,87, 98. C'est assez incroyable, ouais. Et entre temps, il s'est rien passé, hein. Donc ouais, c'est pas parce qu'une collection, elle se vend pas ou c'est pas parce qu'une collection, il se passe rien qu'il va rien se passer tout le temps. C'est un peu la leçon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ok, bah, c'est déjà pas mal, c'était un gros week-end. Ouais, c'était un gros week-end, bah, surtout Pâques. Ok, merci Fabien pour ce petit point détaillé. On se retrouve dès demain pour le bilan de cette journée du lundi. D'ici là, portez-vous bien, faites plein d'argent et on se revoit dès demain. Ciao, ciao, à la prochaine. À la prochaine, ciao.